Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci pour votre participation à cette prière, ce combat spirituel. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il écoute les prières et tous les hommes viendront à lui. Nous lui rendons grâce de nous avoir écoutés encore ce matin. Nous allons maintenant écouter son conseil, sa parole. Prenez vos Bibles. On va démarrer avec le verset avec lequel on a démarré le message jeudi passé. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4 qui dit donc que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Prions le Seigneur. Dieu Trois-Fois Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour, de cet instant, de ce moment. Nous te prions, Père Trois-Fois Saint, que tu permettes que tes enfants, que voici, puissent comprendre ton conseil et l'appliquer. Oh Dieu, s'il te plaît, agis dans chaque vie et accomplis ta volonté, Seigneur, dans chaque vie. Nous sommes à toi, nous sommes à ta disposition, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ce que tu as prévu pour celle-ci, pour celui-ci, pour tout ceci, Seigneur, que cela s'accomplisse dans leur vie. Merci Père Saint, parce que tu es là et parce que tu le fais. C'est ta volonté que tu accomplis dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place, prenez place. Soyez une fois de plus les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche 22 novembre 2021, l'année de grâce que le Seigneur nous a donnée. Je ne suis pas parti hors de la question qui vous embarrasse à répondre droitement. À quoi t'attendais-tu quand tu disais que tu devenais chrétien? À quoi t'attends-tu quand tu deviens chrétien? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Si tu ne réponds pas convenablement à cette question, ce n'est pas évident que tu pourras faire long chemin dans ta foi, dans la vérité. Ce n'est pas évident que tu pourras faire long chemin dans ta foi, dans la vérité.
Il dit dans la foi et dans la vérité. Ce n'est pas très évident que tous ceux-là qui disent qu'ils viennent à l'église soient là pour les vraies motivations. Oh Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Ah, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que la majorité de ceux qui viennent à l'église ne viennent pas d'abord pour les vraies motivations. Donc si tu fais partie de ceux-là, il faut que tu puisses faire face à la réalité. Peut-être tu es venu, pas pour les vraies motivations, mais de fil à aiguille. Ça, c'est une nouvelle expression que Michel nous a donnée. Bon, mercredi, non, je veux dire jeudi. De fil à aiguille. Même quand je ne l'ai pas laissé finir. Donc, il voulait juste dire que c'est vrai qu'il est venu pour les problèmes de santé, les problèmes financiers, les problèmes de la vie. Mais de fil à aiguille, il a compris que ce n'est pas ça qu'il fallait mettre en avant. Et qu'il fallait se donner à Jésus. Si tu as donc compris ça, que les motivations premières qui t'ont amené à l'église n'étaient pas les bonnes, c'est déjà un pas. Et maintenant donc, la raison fondamentale qui doit te mettre dans la foi, il faut donc que tu travailles par rapport à cela. Que Dieu te bénisse ou pas, qu'il te donne ce que tu veux ou pas, qu'il a accompli ce pourquoi tu es venu à l'église ou pas, tu es résolu à le servir. Tu t'engages à le servir. Tu t'engages à faire sa volonté. Nous avons évoqué le problème de mariage depuis jeudi passé. Et c'est un problème épineux, le problème de mariage. C'est un problème sensible. Le problème de sentiment, le problème de sexe, c'est un problème sensible, franchement. Et si nous continuons à lire le verset qui suit, le verset 4, donc de Hébreux 13, vous allez comprendre que c'est un peu comme des télégrammes que l'Esprit Saint était en train de donner. Ça n'a pas de rapport. Apparemment, ça n'a pas de rapport. Parce que quand on va lire même à partir du verset 1, d'Hébreux 13 là, c'est juste comme des télégrammes, des consignes, des recommandations qui sont données. Et parmi ces recommandations, il y a donc ce qui a été dit au verset 4 là, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Suivez ce qui est dit au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ouais. C'est des consignes qui sont données pour que vous savez que l'histoire de l'argent, j'étais surpris puisque jeudi, on a eu parmi les esprits qui se sont manifestés, il y avait un esprit qui s'appelait la chasse ou la vraie chasse. C'est-à-dire la recherche effrénée de l'argent. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire cet esprit-là, c'est la recherche effrénée de l'argent. Et vous voyez que c'est dans le même passage. Dans le même passage. Pour vous dire que il y a des raisons, et chacun a des raisons ou une raison
qui a fait à ce qu'il se retrouve à l'église. Quand j'aborde même le sujet de mariage, ce n'est pas que les autres sujets ne sont pas à la une ou ne sont pas concernés. Tous les sujets sont concernés. Mais j'aimerais particulièrement parler du mariage. Et on a vu jeudi le devoir de tout un chacun dans un foyer ou dans une maison. Le devoir de la femme, le devoir de l'homme, le devoir des enfants, le devoir des ouvriers. Chacun a ses devoirs. Et l'insistance était que chacun doit se rassurer à accomplir son devoir. C'est ce qui est demandé. Et c'est ce qui va permettre qu'il y ait une harmonie chrétienne dans chaque foyer, chaque maison. Quand chacun est déterminé à accomplir son devoir, sans attendre que l'autre puisse d'abord faire son devoir à lui. Il faut qu'il fasse avant que je ne fasse aussi. Non. C'est chacun qui doit s'évertuer, accomplir son devoir. Je vais faire un bref rappel de cela avant de continuer, puisque nous y sommes. C'est dans Colossiens au chapitre 3, Colossiens chapitre 3 donc, à partir du verset 18, où il est donc dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Voilà les devoirs des uns et des autres. Et chacun doit s'atteler à accomplir son devoir domestique dans la maison. Chacun a sa place. Chacun a ses droits et chacun a ses devoirs. La Bible insiste que il faut pas s'attarder sur ses droits, mais il faut s'attarder sur ses devoirs. Vous comprenez? Il faut s'attarder sur les devoirs et non sur les droits. Je vais vous lire le verset approprié par rapport à cela, Matthieu chapitre 7, verset 12. Allez là, Matthieu chapitre 7, verset 12. Vous allez comprendre ce que Jésus enseigne là. Matthieu chapitre 7, verset 12. Allons là. Voilà, il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est pourquoi j'ai dit, vous devez vous attarder à faire vos devoirs au lieu de réclamer vos droits. On parle dans le contexte de la maison, du foyer, dans
domaine domestique, vous devez vous contenter à faire vos devoirs au lieu de réclamer vos droits. Ça va permettre qu'il y ait une bonne harmonie chrétienne dans la maison. C'est pourquoi Jésus a donc dit que tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous voyez, femme, tu veux être aimée par ton mari, sois soumise. Fais ton devoir, qui est donc quoi? La soumission. Mari, tu veux que la femme te soit soumise. Fais ton devoir. Et ton devoir, en tant que mari, c'est donc quoi? Aimer ta femme. Aime ta femme. Tu comprends? Les parents, vous voulez voir des enfants obéissants. Ne les aigrissez pas. Élevez-les dans les voies du Seigneur. Proprement, dans les voies du Seigneur. Vous voyez? Ne soyez pas des mauvais modèles. Ne soyez pas le style qui injurie, le style qui fait le congossa, donc le colportage, le style qui vole, le style. Je vous avais déjà enseigné cela, que les actes parlent plus que les mots. Donc, si vous voulez que les enfants soient des enfants chrétiens, vous-même, comportez-vous en chrétien. Que les enfants soient obéissants. Vous-même, comportez-vous en chrétien. Faites comme des chrétiens. Éloignez-vous de tout ce qui est fraude, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est mauvais. Parce que l'enfant voit ce que le parent fait. Et naturellement, il va imiter cela. Ouais. Chacun doit s'atteler à faire ses devoirs pour avoir les résultats auxquels il s'attend. Il est vrai que dans des foyers diaboliques ou maléfiques, volontairement, les parents vont faire ou enseigner ce qui est mauvais aux enfants par leur comportement et par leurs paroles et tout ça là, par leur agissement. On le sait. Mais si tu es né dans ce style de foyer-là, bon, la grâce de Dieu est la seule chose dont tu as vraiment besoin pour que tu sois sauvé. Je parle aux enfants. Nous autres, moi par exemple, je suis né dans une telle famille, une famille réellement diabolique, qui n'était même pas un modèle. Pourtant, le père, le patron, qui était donc le patron de la maison, était un catéchiste. Un catéchiste, mais un ivrogne et un irresponsable. C'est étonnant de voir que je sors d'une telle famille, mais moi je suis devenu chrétien. Véritable. La maman, une ivrogne, une infidèle. Vous voyez, ce n'était pas un modèle. La famille d'où je sors n'a jamais été un modèle. Vous comprenez ça? Mais cela n'a pas empêché que moi je puisse recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et changer cette mauvaise vie-là, puisque moi-même j'ai embrassé cette mauvaise vie-là très tôt. Très tôt. Je le disais l'autre jour ici, qu'à 9 ans, je pouvais déjà boire 4 litres d'alcool, de vin de palme, saoulant. À 9 ans, je pouvais déjà prendre de la drogue, chanvre indien. Vous imaginez? Avant 10 ans, j'étais déjà un délinquant. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Et il m'a sauvé. Vous voyez? Donc, le diable voulait m'éliminer. C'est pourquoi vous voyez que je nais d'abord dans ce genre de famille-là, où ce qu'on appelle violence-là, on vit ça presque au quotidien.
Je voyais l'exemple l'aîné des garçons comme ça dans la famille. C'était un bagarreur. Un bagarreur. Oh mon Dieu. Quand je peux encore avoir les images de ces scènes-là, tout le monde était dans les alcools, dans les bagarres, dans... Mon Dieu. C'était l'enfer. L'enfer. C'était invivable. Vous vous rendez compte? C'était vraiment invivable. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a sauvé. Vous comprenez? Et j'ai été sauvé, pas, je suis devenu chrétien, pas parce que je m'attendais à quelque chose, comme la plupart d'entre vous. C'est-à-dire, m'attendais à améliorer ma condition de vie, devenir riche, me marier, avoir les enfants, avoir un travail, un bon travail rémunérateur, même comme n'étant pas encore chrétien. J'avais vraiment des ambitions d'être quelqu'un dans cette nation. J'avais des ambitions. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ça qui manquait. J'avais des ambitions. Je voulais être quelqu'un, comme vous dites là-bas, je voulais être quelqu'un dans cette nation. J'avais cette ambition-là, n'étant pas encore chrétien. Mais quand je suis devenu, en me convertissant, ce n'était pas donc pour que mes ambitions puissent se réaliser. Je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus pour échapper à l'enfer et aller au ciel. Vous comprenez? J'ai donné ma vie à Jésus pour échapper à l'enfer et aller au ciel. C'est la raison pour laquelle je me suis adonné à lui sans réserve. Je me suis donné à lui sans réserve. Ma façon de me donner à Jésus a fait dire à ma famille charnelle que je suis devenu fou et que j'ai adhéré. Je me suis engagé dans une secte. C'est ça qu'il disait. Parce que c'était incompréhensible que rien ne me disait plus rien. Comme je vous dis là, je me suis donné, j'ai levé mes mains, j'ai dit Seigneur, ma vie t'appartient. Tu la prends entièrement. Je n'ai que faire de tout ce que les gens peuvent dire. Je veux aller au ciel, je ne veux pas aller en enfer. Je me donne à toi. C'est comme ça que je me suis donné. Sans réserve, sans réserve, sans réserve. Je peux vous assurer que quand j'ai démarré ma foi chrétienne, ma vie, il faut souvent que je vous raconte mon histoire, mon expérience. Selon le jugement mondain ou le jugement de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie est devenue, comme vous pouvez dire, un échec. C'était incompréhensible, je vous assure. Donc, pour le monde, j'étais devenu un échec. Puisque, avant ma conversion, au niveau de l'école, même comme j'avais commencé l'école tard à notre époque, bon, j'ai commencé l'école très tard, très tard. Je crois qu'à 8 ans, j'étais encore à la CIL, à la CIL, à 8 ans. Mais, à l'école, j'étais brillant. Et je n'échouais pas. Bon, j'étais parmi les premiers à l'école. Mais quand je me suis converti, c'est comme si ma tête a été formatée. C'est après ma conversion que j'ai commencé à échouer. Vous vous rendez compte? C'est après ma conversion que j'ai commencé à échouer. C'était miraculeux. Miraculeux. Et c'est ça donc qui a fait dire aux païens de ma famille et à l'entourage,
mon entourage, que je suis devenu un échec. Que la nouvelle religion là m'a gâté. Ça m'a fini. Je vous assure, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis